Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les conducteurs de taxi-compteurs qui avaient marqué un arrêt de travail depuis lundi ont repris le service ce jeudi. Cela après une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État lui a promis que le gouvernement va prendre en compte toutes leurs préoccupations, surtout la concurrence déloyale que leur mènent dans les taxis intercommunaux que l'on appelle communément Woro. Autre information, l'échangeur de la Riviera 2 qui devrait être livré à la fin de ce mois connaîtra un retard de 4 mois pour la livraison. Les responsables du projet d'urgence des infrastructures urbaines ont visité le chantier et ils se sont rendus compte que les travaux n'ont pas avancé comme prévu. Ils rassurent toutefois que dans 4 mois, le rendez-vous pour la livraison du chantier sera respecté. Les Jeux de la francophonie s'ouvrent le 6 septembre prochain à Nice, en France. La Côte d'Ivoire prend part à ce rendez-vous sportif et culturel qui va rassembler 3000 jeunes athlètes et créateurs de l'espace francophone. Voyons les atouts de la Côte d'Ivoire avec Victorine Yaoyoboué. Les Jeux de la francophonie, c'est la rencontre entre 3000 jeunes à travers des compétitions sportives et des concours culturels. Sur les 8 disciplines sportives sélectionnées, la Côte d'Ivoire prend part à 6. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent, selon le responsable national des Jeux de la francophonie. Notre atout majeur se situe au niveau de la Fédération d'athlétisme. Notre vedette, pour ainsi dire, qui est mademoiselle Aouré. Et je pense qu'elle sera le fer de lance de cette équipe d'athlétisme ivoirienne. Nous avons aussi des espoirs avec nos lanceuses. Pareil en ce qui concerne les concours culturels. Nous avons les arts de la rue avec le hip-hop, la jonglerie, les arts visuels avec la peinture et la sculpture et d'autres disciplines comme la chanson, le conte, la photographie et la littérature. En plus, pour la première fois, la Côte d'Ivoire prend part au concours écologique et numérique des Jeux de la francophonie. Autant de représentants de la Côte d'Ivoire qui n'attendent qu'une chose, le soutien de tous les Ivoiriens pour hisser le plus haut possible le drapeau national. Il s'agira de créer un élan de solidarité nationale vis-à-vis des athlètes, des artistes et des créateurs qui vont défendre les couleurs du drapeau national et nous permettre ainsi de prendre la pleine mesure des défis que l'ensemble de la nation est appelé à relever pour le rendez-vous de 2017. En tout cas, la Côte d'Ivoire sera représentée au plus haut niveau à ces Jeux de la francophonie. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera à la cérémonie d'ouverture le 7 septembre pour recevoir le flambeau des mains du président français. Étant entendu que c'est la Côte d'Ivoire qui abrite les prochains Jeux de la francophonie en 2017. Dans l'actualité ivoirienne également, l'Afro-Basket, le championnat de basket africain qui se déroule actuellement ici à Abidjan est dans sa phase décisive. Hier, lors des quarts de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Lions du Cameroun 71 à 56. La Côte d'Ivoire sera opposé à l'Angola lors des demi-finales. L'autre rencontre opposera le Sénégal à l'Égypte. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, un casque bleu a été tué et 3 autres ont été blessés dans l'est du pays par les rebelles du M23. La MONUSCO a donc décidé de réagir et elle a pilonné les positions des rebelles. Les Occidentaux se disent convaincus que l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques contre son peuple. Ils veulent donc intervenir militairement en Syrie, mais pour les États-Unis d'Amérique, cette intervention doit se faire avec ses alliés internationaux. Pour le gouvernement syrien, cette action militaire sera catastrophique pour la région. Bien pire, la Syrie sera le cimetière des envahisseurs. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.